Je voulais vous parler de Saint-Étienne et du choix du futur entraîneur. C'est toujours pas acté, même si Fabio Celestini serait en pole position, l'ancien joueur, l'ancien joueur suisse, qui a joué à Marseille, à l'OM notamment. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est un peu la gestion de cette intersaison qui me gêne un peu. Et on en revient un peu à la structure du club. On en revient toujours aux structures de club, d'ailleurs, en général, en France. Et voilà, quand c'est pas bien tenu, on a l'impression qu'on va d'une opportunité à une autre. Il y a des profils très différents qui sont souhaités par les deux présidents, c'est-à-dire Cayazo et Romeyer. On a des profils étrangers dans un cas, on a des profils franco-français, je caricature un peu, mais il y a de ça. Et puis on n'entend pas un homme, souvent à Saint-Étienne, dont tout le monde dit qu'il doit être un peu le directeur sportif, le directeur du football, pour prendre les termes parisiens, c'est Dominique Rocheteau. Mais pris en étau entre ces deux présidents, on n'a jamais entendu Rocheteau très clairement sur la politique sportive. Et les deux présidents qui se sont, on va dire, entendus depuis quelques années, après parfois des moments un petit peu plus compliqués, on a l'impression qu'ils s'entendent un peu sur le dos du club. Non pas qu'ils ne souhaitent pas sa réussite, mais que, en fait, pour fonctionner ensemble, on fait des choix un peu à moitié. C'est-à-dire que, par exemple, je commence mon avis tranché par la gestion de la fin de Galtier. C'est-à-dire qu'en gros, prendre une décision forte, prendre une décision un peu en amont, quand on s'y attend pas forcément, c'est avoir un coup d'avance et c'est dire déjà il y a 2 ans, 1 an, si tu es un patron comme Aulas, par exemple, enfin, je veux dire, un patron unique, entre guillemets, tu peux dire... Je sais pas si Aulas est le bon exemple en ce moment avec les coachs. Non, avec les coachs là, mais avant, je veux dire que quand il veut changer, à un moment donné, si tu veux changer, tu ne demandes pas à 3 personnes, tu n'es pas obligé de créer l'équilibre, de faire plaisir à tout le monde. Donc Galtier, ça a trop duré parce qu'en gros, les présidents n'arrivaient pas à se décider. Ils étaient encore partants là cette année, il y a 2 mois, pour dire s'il souhaite rester, il restera. Donc ils n'étaient pas du tout dans l'idée d'un successeur. Et n'étant pas dans l'idée d'un successeur, en gros, le travail de prospection n'a pas été vraiment fait. Et il est fait en direct, sous nos yeux. C'est-à-dire que le premier d'entre eux, ils se sont pris une claque par Bertrand Desplat parce qu'ils ont balancé direct leur premier choix et ils se sont pris un énorme boomerang en pleine tête pour leur premier truc médiatique, entre cas connu, c'était Comboiré. Et puis après, on a une liste comme ça qui va un peu à volo. Alors évidemment, il y a des trucs positifs, c'est que quand on entend Cayazo dit ce qui est important, c'est qu'il faut changer pour que les gens ne s'emmerdent plus au stade. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Mais pour l'instant, et pour ça, il faut aussi avoir un peu plus de professionnalisme, c'est-à-dire avoir déjà prospecté, savoir dans quelle direction on va, vers quel type de jeu on va aller, et donc vers quel type d'entraîneur. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas à Saint-Étienne, là, en ce début de mercato. Il n'est pas trop tard, certes, mais voilà, moi, je regarde comment on fait avancer la machine verte, et je me dis qu'entre le départ de Galtier, qui était finalement un peu tardif par rapport au bon timing qui aurait dû être celui des Verts, et l'arrivée qui n'est pas encore finalisée d'un nouvel entraîneur, je suis un peu sceptique sur la gestion, et je me dis que ce club-là, avec un président unique, avec un vrai directeur sportif, je prends le vieil exemple de Saint-Étienne, quand il y avait Rocher-Garonner, voilà, c'était un tandem, un binôme qui fonctionnait. De même qu'à Paris, il faudrait un président et un gros directeur sportif, comme on l'a souvent dit. Bref, cette structure-là empêche un peu pour moi les Verts de faire le bon choix.